Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette série de vidéos sur la TDS, juste avant la TDS. C'est une vidéo qui, je pense, va servir à quelques-uns qui vont s'élancer cette année aussi de Courmayeur pour essayer de rejoindre Chamonix lundi dans maintenant une grosse dizaine de jours. Et puis qui servira de toute façon dans le futur pour tous ceux qui voudront affronter cette belle épreuve, cette effrayante épreuve, je pourrais dire, qui est la TDS. Une course un petit peu à part dans le calendrier des courses de l'UTMB. C'est une course qui est un peu en amont déjà, elle est moins médiatisée, le niveau est globalement moins important que sur les autres courses de la semaine. Je pense à l'OCC, je pense à la CCC et à l'UTMB qui sont trois finales de l'UTMB World Series, ce qui n'est pas le cas de la TDS. Donc forcément, voilà, il y a toujours un peu moins de niveau, toujours un peu moins de médiatisation. C'est la seule course, il me semble, où il n'y a pas de live aussi de la part de l'UTMB. Donc voilà, c'est une course un petit peu à part. Je voulais revenir aujourd'hui en détail sur le parcours. J'ai eu la chance de le faire pour partie l'année dernière et puis c'est globalement un parcours que je connais relativement bien, donc je voulais vous donner un petit peu mon retour et essayer d'analyser avec vous un peu en détail ce parcours. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. C'est aussi pour moi une méthode, un peu une manière de me replonger dans le parcours avant de me lancer sur l'épreuve. Donc on va regarder directement depuis le site de l'UTMB un peu le parcours, le profil, et je vais vous donner un peu mon ressenti sur les différentes parties, analyser ça un petit peu en détail avec vous. Alors tout au long de la vidéo, je vais switcher un petit peu entre mes commentaires évidemment et puis l'écran, la capture d'écran que je fais de ce profil et de ce parcours, tout ce qu'on peut retrouver directement sur le site de l'UTMB. Pour ma part, je vais recréer le parcours dans Strava et puis ça va être la manière la plus simple pour moi de le mettre dans la montre. Comme ça me permettra avec la montre Garmin d'avoir CleanPro aussi, j'y reviendrai sur une vidéo juste avant l'UTMB. Donc là on se retrouve sur le site de l'UTMB, comme vous le voyez, ce beau profil en relief de ce parcours de l'UTMB. On part de Courmayeur évidemment, on arrive à Chamonix. On ne fait pas le tour complet cette fois-ci du Mont Blanc, du massif du Mont Blanc, contrairement à l'UTMB, qui est le seul à faire ça. On traverse que deux pays aussi ici, contrairement à l'UTMB qui traverse aussi la Suisse. Nous, on partira d'Italie et puis on finira en France, tout simplement, avec le passage en France au niveau du col du Petit Saint-Bernard. C'est une boucle que généralement, 145 km, 9100 mètres de dénivelé officiellement. Je n'ai pas précisé ça, donc ça fait quand même un gros rapport entre le nombre de kilomètres et le dénivelé. Si je n'ai pas calculé, mais je pense que c'est le plus gros rapport sur les courses de l'UTMB. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 170 km et 10 000 mètres pour l'UTMB, on est à 100 km et 6 000 mètres environ pour la CCC. Ça reste quand même un gros chantier, vous allez le voir, avec aussi des parties beaucoup plus roulantes finalement. On a tendance à penser que la TDS est forcément technique, c'est forcément dur. Il y a aussi quand même des parties vraiment roulantes, vous allez le voir, donc ça va être intéressant d'analyser tout ça en détail. Avant de regarder le profil, je vais vous montrer un petit peu les passages de cette UTMB. Et vous voyez, il y a quand même énormément de points de passage, ce qui est intéressant aussi sur les courses de l'UTMB. Ça permet de suivre les coureurs au plus près et vraiment tout au long de la course. Vous voyez en vert ici les trois bases de vie qu'il y a sur cette course de la TDS. Ces trois bases de vie où on a l'assistance. Généralement, on coupe un peu en trois morceaux cette TDS entre Courmayeur et Bourg-Saint-Maurice, le premier morceau, où on va retrouver son assistance à Bourg-Saint-Maurice. Ensuite, entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort, là encore, on retrouve son assistance. Et puis entre Beaufort et Chamonix, sachant qu'on retrouve aussi son assistance aux Contamines, à peu près à mi-parcours, là, entre Beaufort et Chamonix. Il y a donc trois vraies grosses parties sur cette TDS, et ça fait trois gros tiers, on va dire. Et chaque tiers a un peu ses particularités, et c'est comme ça que je vais un peu décrire le parcours. Commençons d'abord par Courmayeur, Bourg-Saint-Maurice, cette première partie qui cette année se fera de nuit, puisque le départ est à minuit. On verra si ça restera comme ça dans le futur. Cette partie est la plus roulante, assez nettement, de cette TDS. Si on reprend un peu les points de passage, vous voyez, à Bourg-Saint-Maurice, on arrive avec 50 km et 2500 mètres de dénivelé, donc c'est un profil franchement roulant, franchement roulant. On a même plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif. C'est une partie qui est globalement facile d'un point de vue technique.
vraiment aucune difficulté technique. On commence de Courmayeur par une longue montée là, qui va nous amener à l'arrêt du Montfabre. On a un premier ravitaillement hein, sur le passage, et cette longue montée, c'est vrai qu'elle est longue, faut reconnaître. Hein. Je ne sais pas exactement en termes de dénivelé, on est à peu près, donc vous voyez à l'arrêt du Montfabre, on a déjà fait presque plus de 1300 mètres de dénivelé positif, hein, donc ça reste quand même important. Malgré tout, c'est une roulée qui est une montée qui est roulante, qui commence sur un chemin 4x4, qui se finit sur un single, avec quelques petites relances, aucune difficulté technique hein, sur cette montée, vraiment aucun problème de ce point de vue-là. Ensuite, on arrive donc à l'arrêt du Montfabre. Là, on a une première petite descente, qui pour le coup hein, est un peu technique. Il y a des passages plus raides, avec pas mal de cailloux, etc. Ça permet de se mettre dans l'ambiance, j'ai envie de dire, de ce qui nous attend bien plus tard dans la course. Mais il faut reconnaître que cette petite descente que vous voyez là juste après l'arrêt du Montfabre, qui va nous permettre d'arriver sur le lac Combal, un endroit vraiment superbe, hein, qu'on fera de nuit cette année, mais vraiment superbe si vous avez l'occasion d'y aller. Cette descente est un petit peu technique. Ensuite, on va réattaquer un petit plateau là au niveau du lac Combal, avant d'attaquer la montée au col Chavannes. Alors là, c'est une montée qui se fait en lacet, qui est assez raide par moment, qui n'est pas si évidente, qui n'est pas longue. Hein. Si on la regarde sur le profil, on a à peu près 600 mètres de dénivelé, hein, donc c'est pas négligeable, mais ça se fait bien assez rapidement. Et puis là, on commence ensuite les grandes descentes très roulantes qu'on a sur cette TDS, qui va nous amener d'abord du col Chavannes jusqu'au pied du Petit Saint-Bernard. Vous pouvez voir ici, là toute cette montée et toute cette descente est vraiment très roulante. Chemin 4x4, aucune technicité. Il y a seulement la fin, le tout dernier tronçon là qui est un peu plus technique, un peu plus raide, mais globalement aucune difficulté sur cette descente. Attention d'ailleurs, parce que cette descente peut vraiment déjà casser les jambes. Honnêtement, mon conseil, c'est d'essayer de ne pas aller trop vite sur cette descente, puisqu'on peut vite avoir tendance à vouloir dérouler, surtout qu'on est en début de course, on est encore bien, mais ça va avoir des impacts pour la suite. Ensuite, la montée sur le Petit Saint-Bernard, une montée assez régulière. La fin est raide, le dernier bout là est un peu raide depuis le lac, mais avant ça, aucune difficulté non plus. Pas vraiment de chemin technique, c'est un petit chemin de montagne sympa, aucun problème. Et là, on arrive au col du Petit Saint-Bernard et la fameuse descente sur Bourg-Saint-Maurice, 15 km. Là, c'est vraiment... faut en garder sous la pédale, mais en même temps, c'est très roulant. On a tendance à vouloir envoyer hein, sur cette partie. C'est une partie qui roule vraiment et qui casse les jambes. Vraiment qui casse les jambes, faut être très vigilant. D'autant que ce qui nous attend après, c'est quand même pas du gâteau. On arrive donc à Bourg-Saint-Maurice maintenant, au 50e kilomètre. On a fait 2500 mètres de dénivelé. On va attaquer la partie qui est pour moi nettement la plus dure sur ce parcours. On a à peu près 40 km là, entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort. Donc c'est pas la partie la plus longue hein, de ce parcours, mais c'est de loin la partie la plus technique, la plus raide, avec les parties les plus éprouvantes hein, du parcours, sans aucune mesure. On va d'abord attaquer évidemment cette énorme montée au Passeur de Pralognan, fameuse montée. On vient de faire 15 km de descente roulante, donc on s'est quand même cassé les jambes. Et on va attaquer un double KV quasiment. On a, il me semble, à peu près 1800 mètres de dénivelé entre Bourg-Saint-Maurice et le Passeur de Pralognan. Ouais, c'est ça, c'est même un peu plus. 1900 mètres avec une petite descente entre. Vraiment une montée difficile, d'autant que cette année on va le faire 2 jours, donc ça va être... il risque de faire chaud, il peut faire chaud, en fonction à quelle heure vous arrivez à Bourg-Saint-Maurice et à quelle heure vous quittez Bourg-Saint-Maurice. C'est une montée qu'il faut prendre son temps, je pense. Il ne faut pas avoir peur de perdre un peu de temps dans cette montée. Il n'y a pas forcément de technicité sur toute la première partie jusqu'au Fort de la Platte. Ensuite, ça devient un peu plus technique. Il y a des passages, notamment la petite descente, n'est pas si évidente. Et en fait, c'est une montée, on sait, on va passer du temps. Même les premiers passent du temps sur cette montée. Il faut essayer de gérer pour ne pas perdre trop d'énergie, parce que ce qui nous attend dans le Beaufortain ensuite, c'est pas évident. Arrivé au Passeur, il y a cette fameuse descente hein, du Passeur de Pralognan, le premier bout est très technique, très raide. Il faut faire vraiment attention pour le coup. Et ensuite, c'est pas très long, hein, c'est vraiment pas très long. Et ensuite, le chemin est moins raide, moins engagé, moins dangereux, mais ça reste quand même vraiment technique et on va pas très vite dans cette descente parce que c'est raide et il y a pas mal de cailloux. Donc, faut le savoir, hein, faut là encore pas hésiter à prendre son temps. On va ensuite rejoindre une partie beaucoup plus roulante jusqu'au Cormet de Roseland qui est d'ailleurs un peu difficile. On arrive sur un chemin 4x4
c'est pas évident. On arrive donc au Cormet de Roseland. Là, c'est quand même, on a déjà fait un bon bout hein, depuis Bourg-Saint-Maurice. On est content d'arriver là. Il y a un ravitaillement. Et là, on va attaquer une partie plus sauvage dans le Beaufortain. D'abord, la montée au col de la Sausse. La descente ensuite jusqu'à la Gite avec le fameux passage sur le chemin du Curé. Magnifique. Profitez de ce moment-là. Là, c'est une partie qui est sublime, très sauvage. Et là, on a la remontée ensuite jusqu'au col de la Gite. Alors, depuis la Gita jusqu'à Beaufort, il faut faire attention parce que là, c'est une partie qui est très longue en temps, qui est relativement longue en temps, notamment pour les coureurs un peu du peloton et de l'arrière du peloton. Et il n'y a pas vraiment d'eau sur cette partie, donc n'hésitez pas à faire vraiment des grosses recharges au niveau de la Gite. La montée sur le col de la Gite est pas si évidente. D'abord, on arrive on est dans une prairie, dans un alpage, avant de rejoindre un chemin 4x4 qui est long. On se sent obligé de courir, mais c'est difficile. La pente n'est pas très raide. Mais c'est difficile de relancer. Puis la fin est un peu plus raide. Ensuite, on a toute une traversée technique, sauvage, qui va nous amener jusqu'au lac Noir. Et puis du lac Noir, on va rejoindre le Pas d'Outré. Là, c'est vraiment un de mes endroits préférés, moi, dans le Beaufortain, hein, clairement. Et c'est sublime. C'est pas évident cette partie-là, cette traversée, elle n'est pas si évidente. On a l'impression sur le profil que c'est relativement plat, que ça descend. Il y a des petits coups de cul qui font assez mal aux jambes. Et puis, une fois qu'on arrive au Pas d'Outré, là, on a la fameuse descente sur Beaufort que tant de coureurs redoutent. Et pour cause, c'est vraiment pas évident. Cette descente, on a 1400 mètres de dénivelé. D'abord 400 mètres assez techniques dans un pierrier. Et puis ensuite, c'est 1000 mètres qui sont relativement roulantes. Alors, depuis le nouveau parcours l'année dernière, ce n'est pas le même parcours qu'en 2019. On passe à travers la forêt. Je ne sais pas si ça sera la même chose cette année. Sans sentier, vraiment droit dans la pente. Si c'est la même chose, franchement, faites attention. C'est une descente qui c'est un vrai chantier, la fin de la descente. Si on reprend le parcours de 2019 qui nous fait prendre le sentier original, là, pour le coup, c'est un petit chemin de montagne sympa. Il y a des passages raides, mais globalement, bon, c'est pas forcément technique. Il n'y a que la première partie qui est un peu technique dans le pierrier. Le reste, c'est vraiment OK. Une fois qu'on arrive à Beaufort, là, on a une longue partie qui nous attend jusqu'à Chamonix. On est bien fatigué généralement à Beaufort. Jusqu'au Contamine, c'est une partie qui est pas évidente, qui est assez roulante, mais pas si évidente. On a d'abord toute la partie jusqu'à Autelus qui est roulante, vraiment roulante, avec juste une portion de montée qui est assez raide, mais qui passe relativement vite. Et puis après, il y a deux parties juste en quittant Beaufort et tout le plateau avant d'arriver à Autelus qui sont assez roulantes, où il faut courir. Et c'est quand même pas évident quand on a déjà 90 bandes dans les jambes. Ensuite, à partir d'Autelus, la montée sur le plateau là-haut jusqu'au col de Véry, elle est assez dure, moi je trouve, cette montée, d'autant qu'on risque de la faire quand même sous la chaleur. Ça va être quand même pas si évident. Là, on a un chemin qui zigzague un petit peu, qui n'est pas technique, encore une fois, hein. Il n'y a pas forcément de technicité, mais qui peut être bien raide par moment. Donc là, ça peut. Il n'y a pas vraiment d'ombre aussi, hein. Il y a quelques passages en forêt, mais globalement, c'est exposé, donc faut faire aussi attention à ça. Toute la traversée là ensuite jusqu'au col du Joly, il y a une bonne petite remontée là avant le col du Joly, faut se méfier. On la voit pas forcément sur le profil, mais elle fait quand même bien mal aux jambes. Toute cette partie là est quand même relativement longue. On l'a fait en reco en 3 heures à peu près, cette partie entre Beaufort et le col du Joly. Faudra compter, ouais, c'est le minimum, hein. Même la tête, je sais pas exactement combien de temps ils mettent, mais ça peut être assez long, hein, cette partie là, alors qu'il y a que finalement 22 km. Mais ça casse bien les jambes quand même, hein. Faut faire attention. Une fois qu'on est au col du Joly, là, on a une longue descente jusqu'à Notre-Dame-la-Gorge puis les Contamines. C'est une partie où il faut essayer de ne pas perdre trop de temps parce que la fin, et c'est un bon chantier aussi. Donc voilà, ça roule. Il y a un chemin 4x4 globalement. C'est pas une partie très compliquée, je pense. Globalement, on a mal aux jambes, hein, c'est sûr, mais globalement, il n'y a pas de vraie difficulté sur cette partie-là. Une fois qu'on arrive au Contamine, on retrouve son assistance. Je pense qu'il faut bien prendre le temps parce que là, ce qui nous attend jusqu'au col du Tricot, c'est quand même un bon chantier. Pour l'avoir fait déjà en reco, je trouve que c'est une partie qui est très dure. Alors effectivement, on est sur la fin de la course, hein, il ne reste plus que 24 km une fois qu'on est au Contamine, mais je trouve que c'est une partie qui est vraiment difficile. Cette montée jusqu'au col du Tricot, d'abord avec la montée au-dessus des chalets de Millage, puis la redescente, la petite redescente sur les chalets de Millage. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté technique dans le sens où le chemin
et roulant. Il n'y a pas vraiment de difficulté d'un point de vue technique de ce point de vue-là, donc on ne va pas perdre du temps parce que c'est un chantier monstrueux. Par contre, c'est une montée qui fait mal, entre les Contamines et le col du Tricot, il faudrait regarder, mais vous voyez, on est à 7700 mètres de dénivelé aux Contamines. On arrive au col du Tricot avec 8800, donc on a presque 1200 mètres de dénivelé. C'est vraiment pas évident, moi je trouve, cette montée et des chalets de millage jusqu'au col du Tricot. Là, ça fait vraiment le mal aux jambes. La montée est raide, ça fait des petits lacets, mais globalement c'est raide et ça fait vraiment mal aux jambes. Moi je la trouve très dure cette montée. Alors je l'ai toujours faite dans des conditions où j'étais soit pas très en forme, soit en fin de sortie, mais je trouve que c'est une portion là entre les Contamines et le col du Tricot. On est sur la fin de course. Je pense qu'on va passer du temps, soyez certains de ça. Globalement, c'est pas si évident. Une fois qu'on est au col du Tricot, pour le coup, là, ça sent quand même l'arrivée, parce qu'au col du Tricot, vous voyez, on est au kilomètre 130, il reste 15 bornes pour l'arrivée, et globalement, c'est plus que de la descente. Alors, là, il y a une toute petite partie qui est en relance avec quelques coups de cul, mais globalement, une fois qu'on descend du col du Tricot jusqu'aux Ouches, et qu'on arrive les Ouches, là, pour le coup, c'est quand même quelque chose, on sent l'écurie comme on dit, et une fois qu'on est aux Ouches, là on a cette partie là que l'UTMB fait dans l'autre sens, c'est le départ, Chamonix-les-Ouches. C'est un faux plat montant dans ce sens-là, donc ça casse bien les jambes, il y a 8 km qui ne sont pas évidentes, il va falloir relancer sur cette partie, mais bon, une fois qu'on arrive aux Ouches, on sait qu'on va rejoindre Chamonix, donc c'est quand même plus facile d'un point de vue mental, même si ça peut être long, c'est 8 km évidemment, mais en tout cas, on sait qu'on va voir la fin, donc c'est toujours de bon augure. Pour résumer, la TDS, c'est une course finalement d'attente, dans le sens où ces premiers 50 km, il faut en garder sous la pédale pour pouvoir gérer au mieux la partie Beaufortain, qui est vraiment la partie la plus dure, la plus technique, la plus sauvage, la plus raide. C'est globalement les 40 km un peu clés de la course, je dirais. Si on arrive à Beaufort, sans être totalement mort, alors la fin de course peut bien se passer, mais globalement il faut essayer d'arriver à Beaufort sans avoir trop dépensé d'énergie. C'est évidemment facile à dire parce qu'une fois qu'on arrive à près 90 km, je ne sais pas exactement combien on a de dénivelé à Beaufort, on a déjà plus de 6300 mètres de dénivelé, c'est quand même pas évident, mais je pense que c'est essentiel d'en garder un peu sous la semelle et d'arriver à Beaufort relativement frais parce qu'il reste encore 55 bornes derrière ou un peu moins, à peu près ça, 55 bornes. Et c'est long, c'est très long si on est déjà complètement mort à Beaufort pour rejoindre Chamonix, c'est vraiment long. Mon conseil, ce serait de vraiment en garder sous la semelle entre Courmayeur et Bourg-Saint-Maurice. Après, de gérer au mieux Bourg-Saint-Maurice, Beaufort, sachant que de toute façon, on va avoir des difficultés sur cette partie-là parce que c'est plus technique, c'est un vrai chantier, faut le dire, c'est un vrai chantier cette partie Beaufortain. Et puis ensuite, une fois qu'on quitte Beaufort, alors là, il faut essayer de tout donner avec ce qui reste. Mais clairement, sur cette fin de partie, la partie la plus dure, c'est les Contamines, le col du Tricot évidemment. C'est vraiment une partie qui est quand même assez difficile. Et puis la fin, entre les Ouches et Chamonix, ce faux plat montant peut être long, mais ça sent la délivrance. Donc voilà, moi mes conseils, c'est vraiment c'est l'ultra type où il faut en garder sous la semelle, la TDS je dirais. Et faut vraiment pas hésiter à partir doucement, quitte à perdre du temps sur les 10 premières heures de course, 10-12 premières heures de course. Je pense qu'on peut en gagner ensuite pas mal sur la fin de course. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette analyse du parcours de la TDS. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!